C'est parti. C'est parti pour cette belle vidéo. Encore une autre vidéo. C'est chaud. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Mes frérots, je suis encore avec Max. Mais là, franchement, je vous dis, c'est une vidéo toute fraîche. C'est-à-dire que là, Max, on revient d'un périple assez fou encore. Parce que depuis. Ouais. Bah, encore une fois, on n'a pas quitté le pays. On n'a pas quitté le pays, mais on a fait. On a roulé, ouais. On a roulé quand même. On a roulé un peu. Alors, du coup, vous voyez, les gars, Max a franchi un cap. Parce que, donc là, les clips CF2 sont ici même, elles sont là. Donc ce sont des clips CF2 qui seront à vendre, qui sont à vendre d'ailleurs, voilà. Donc je ferai quelques petites vidéos, elles vont être à vendre. Donc après pour le prix, on verra ça plus tard. Mais voilà, en tout cas elles seront à vendre. Et en attendant les amis, on a été chercher donc pour Max qui s'est fait une folie, mais une folie tellement, on va dire réfléchie que voici ce qu'il est parti chercher. Et donc je l'ai accompagné et voilà. Et moi franchement, je vous dis les gars. Quand il m'a dit ce qu'il allait aller chercher, direct je lui dis franchement c'est de la bombe bébé. Je lui ai dit c'est très très bon et puis bah du coup on y a été. En plus on a fait une rencontre très très exceptionnelle. Si Sylvain tu passes par là, bah écoute Sylvain, bah tu vois. Bonjour Sylvain. Et voilà, bonjour à toi. Très sympa. Merci à toi et puis bah la suite de prochaines aventures avec toi, franchement avec grand plaisir. Ah oui, avec grand plaisir. On va aller le revoir, c'est sûr. Parce que les amis, si je vous dis que on s'est permis une écoute, mais toute simple, rapidement, tac. C'est la caverne d'Ali Baba. À la hâte, une écoute des JBL 43. Ouais. On s'est, voilà. Là, amplifié avec modestie. Avec un petit ampli, voilà. C'est-à-dire qu'elles étaient amplifiées avec un ampli qui n'était déjà pas adapté. Bah, pas adapté pour celle-là, ouais. Elle faisait tourner les grosses JBL. Elle faisait tourner quand même. Et même si on a eu qu'un tout petit potentiel. Un tout petit soupçon. Voilà. Comme dirait Sylvain, ouais. Le décor est planté tout de suite. Le décor il est planté. Ah bah là il était plus que planté, j'avais envie de te dire. Même si tu exploites à peine, même si tu sais qu'elles sont à peine à 2 ou 3% de leur potentiel, je dis bon j'ai un chiffre hasardeux, hein, ouais. Mais on sait que le potentiel derrière est infini et dans la configuration de base. Parce surtout qu'elles sont très amplifiables en plus. C'est ça, c'est qu'on peut partir dans plein de configurations différentes. Et des enceintes monumentales. Alors c'est déjà impressionnant. C'est voilà. Mais déjà on passe un gap en matière encore d'écoute. C'est-à-dire que je trouvais déjà que l'état était incroyable. Ouais. Mais là, c'est profusion de bonheur. C'est de la fou, ouais. Mais et encore les amis, je vais vous dire un truc, on a vu du matériel, du Krell, des amplis, un Kenwood mais monstrueux. La caverne d'Ali Baba. Ouais, voilà, la caverne d'Ali Baba. Et encore, je pense qu'on n'a rien vu. Ouais. Mais bon. Ouais. Alors, du coup, et en plus Sylvain est extrêmement gentil et voilà, franchement, et a d'énormes connaissances. Et voilà, c'est pour ça que du coup on devait rester là-bas, je sais pas, 3 quarts d'heure, 1 heure, parce qu'on avait la route, tout ça. Et au final, on est resté de 11h jusqu'à 15h30. De 11h10 à 15h. Alors qu'on devait rester 3 quarts d'heure. 11h10 à 15h, ouais, c'est ça. À chaque fois, on disait on va partir. On reparlait d'un petit truc. On partait pour 45 minutes, après on disait bon, on a quand même de la route, on partait encore pour 45 minutes. Mais ça, ce qui a fait ça, c'est qu'on était passionnés. On était passionnés et vraiment, c'était tellement, voilà, encore une fois de plus. Et c'est entre passionnés. Sylvain est un grand passionné de toute façon par le métier qu'il fait. Forcément. Mais je serais peut-être, je serais sûrement amené à vous, un de ces jours, pourquoi pas, vous le présenter, vous présenter ce que lui il aura présenté également et voilà. Ça serait cool, franchement avec grand plaisir. Je pense que ça ferait une vidéo quelque chose intéressante. Mais ouais, c'est. On n'a pas la chance de pouvoir se rendre dans ces endroits-là. Oui, c'est assez exceptionnel. Pour avoir autant de matériel de haute qualité, parce que c'est quand même il y a du matos qui est très rare. C'est ça. Le Kenwood qui nous a montré, je sais plus comment il s'appelait. Le L02. L02, matériel de dingue, franchement. Quelque chose, c'est pour lui, dans l'ordre de ce que j'ai compris, c'est que c'est quelque chose qui est de l'ordre du commun, ce genre de et encore, il y a des choses encore. Il y a d'autres choses, je vous dirai rien, parce que voilà. Pas trop en dire, mais voilà, c'est incroyable. Je pense qu'il y aura encore pour l'avenir des belles surprises. On peut aussi parler de high-end, mais voilà, en tout cas, les gars, je vous dis. En plus, les enceintes, à savoir que pour le transport, c'est dommage, je vous ai pas fait de vidéo de transport parce que moi le transport c'est quelque chose, déjà j'ai été livreur pendant des années et aller chercher les enceintes dans les autres pays ou quoi. Parce que moi j'ai pas ces notions là, tu vois. On avait dans ma tête qui est quand même lourd. Parce que mine de rien, elles font protéger correctement pour éviter les déplacements parce que c'est quand même lourd. Ouais, parce que du coup, vu que la tête elle est comme ça. Merci du coup de moi. Ce qu'il faut pas, c'est que ça touche parce que vu que c'est un petit fourgon, donc forcément un Fiat
c'est quoi? Ça veut dire que... Je sais pas, c'est genre les jumpy quoi, ouais, voilà, en gros. Et en fait, il a fallu bien protéger donc ça. Donc on a mis dans une couverture à plat qu'on a bien. Chacun sa couverture. Voilà. Après, on a mis un premier tendeur. Donc ça va que dans le camion, il y a tu peux relier avec des boucles. Tac, premier tendeur. Donc qu'on a relié en dessous à l'autre avec la couverture bien mise. Comme ça ne bouge pas d'un iota. Et puis la deuxième, on l'a collé avec une sangle plus la sangle. On avait remis une autre couverture. Ça bougeait pas. Et puis après c'était d'un bloc. Ça... Et de l'amortissant en caoutchouc pour que la sangle, même si y a la couverture, ça passe pas. Enfin voilà, là c'était clean. Que ça fasse pas les angles, que ça fasse rien, que ça abîme pas la toile au-dessus. Regarde, ils sont sortis, nickel. Ouais, franchement, nickel. Et après, on va faire un petit tour d'horizon sur les enceintes. Mais du coup, alors avec Max, forcément, première impression, on les voit, c'est vrai qu'on les trouvait, on s'est dit, c'est bizarre parce que même moi en photo, je me suis dit, elles sont plus grandes. Et finalement, c'est marrant parce que je pensais qu'elles étaient beaucoup plus petites que les CF2. Quand j'ai vu, je dis mince, les CF2 sont beaucoup plus grandes. Ouais. Et en fait, là, je viens juste de prendre la mesure. C'est le côté des bafflés en fait. Oui, en fait, c'est ça. C'est que bon, évidemment, là, la caisse s'arrête ici, mais en fait, la CF2, en gros, elle s'arrête juste en dessous de Twitter, quoi. Elle arrive en haut du médium. Donc bon, bah là en hauteur il y a le Twitter, mais c'est vrai que quand on les voit, on se dit putain merde, ça fait tout de suite petit. Puis c'est vrai que les CF2 elles sont en Apolito, donc t'as un haut-parleur qui est fiché tout en haut. Ouais. Donc ça agrandit peut-être un peu la chose, le fait le gros pavillon. Ça, quand tu regardes comme ça. Parce que t'as aussi un gros pavillon au milieu qui prend toute la largeur de la caisse, tu vois. Donc bon, c'est voilà, c'est la vision peut être trompeuse, mais c'est vrai qu'elles font plus petites en elles ont et j'aime bien du coup parce qu'elles ont ce petit côté. Elles sont très charismatiques. Hein. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose. Et puis de toute façon, l'amplitude du son n'a rien à voir avec la taille. Qu'elles sont assez, ouais, c'est dire que finalement, bon, c'est vrai que la taille, des fois, ça peut être révélateur de choses, mais la surprise quand une enceinte est pas forcément grande et qu'elle te dégage justement quelque chose de waouh, tu sais, d'époustouflant. Et de très musical, et bien là c'est ce qui s'est avéré donc avec les enceintes. C'est-à-dire qu'au début on les écoute, c'est simple, bah voilà en fait direct, t'as vu les percussions, alors à savoir les amis elles sont closes, ce sont les BW802 série 80, mais à savoir qu'il y a eu la série la S2 et la S3, donc la 802 S2 S3, donc à savoir qu'elles sont avec basse réflexe. Ouais, c'est ça. Voilà, basse réflexe, et sur la 802 S2, je crois que dans les deux haut-parleurs, t'en as un, il a le cache-noyau qui est à plat. Bon, après, au niveau des spécificités, on n'a pas vraiment pu trouver les données sur internet, donc c'est-à-dire pour savoir exactement les fréquences, réponse en fréquence. Difficile à trouver, on n'a pas réussi à mettre la main dessus. Le rendement. Trouvé, mais bon, il n'y a pas plus d'informations que ça. C'est ça, le rendement, c'est combien tu avais vu toi? C'était 89 dB? Ouais, je crois 80, je crois que c'était ça. 89 dB. Je suis pas vraiment sûr, mais il me semble que c'était ça. Puissance admissible, alors il semblerait qu'elles peuvent prendre beaucoup. Elles peuvent prendre beaucoup. D'ailleurs, je regarde vite fait un truc. Ouais, plusieurs parlent de plusieurs centaines de watts. On peut aller jusqu'à 500 watts apparemment. C'est ce qui est dit, ça m'étonne, mais bon, pourquoi pas hein, pourquoi pas, ouais. Bon après, mais quand même essayer de voir pourquoi quand même la fiche technique d'enceinte, parce que c'est assez. Encore une fois, on n'a pas réussi à mettre la main dessus, et le manuel, la page qui est présentée. Et je pense que je vais essayer de retrouver certainement dans, tu vois là par exemple. Il faut traîner un peu sur internet, je pense qu'on va réussir. Ah, tu peux peut-être un magazine. Bon là, la revue du son, peut-être là, parce que je suis en 91, mais si elle sort sortie en 1980. Je vais essayer de retrouver un des magazines où ils traitent peut-être de celle-ci en fait. De toute façon, c'est sûr qu'ils les ont testés. À mon avis, Jean Iraga n'a pas dû passer à côté de ces petites beautés. Donc qui était le fleuron de chez BW à l'époque, parce que c'était du haut de gamme. Hein. Et je peux vous dire que oui, on est sur une enceinte haut de gamme de l'époque. Même dans la conception. Dans la conception, c'est quelque chose. On tapote dessus, que ce soit. Ah ouais, là tu peux y aller. Hein. Tout à l'heure on l'avait fait. Mais même ça, même là, franchement, vous savez, ce qui était impressionnant, c'est qu'avec Max, quand on le portait, en fait, moi j'ai porté le derrière. Là, je dis, ça va et tout. Et Max, il disait rien. Mais après, on a fait échange. Arrivé ici, tu vois, moi je porte là, je suis wow, en fait, c'est là que c'est lourd. C'est-à-dire que tout le poids, il est là. Cette pièce particulièrement, elle est dense en fait. C'est très dense. Très très rigide. Mais du coup, c'est du. Je sais plus si c'est du polystyrène moulé qu'ils ont fait. On avait regardé un petit peu. C'est de la pierre. C'est de la pierre en fait. Et c'est pour ça que là, franchement, le médium est très beau. C'est vrai qu'il est très beau. En plus, avec la membrane Kevlar, bon bah, c'est vrai que le Kevlar pour le médium, c'est quand même une bête. Je trouve que c'est un bon matériau, ça, le Kevlar pour le médium.
façon, ça c'est. Bah, moi je connais pas trop ce sujet-là. Ouais. En tout cas, je suis très content du résultat, ça, y a ouais, pas de ouais. souci. Mais pour moi, c'est une première. C'est-à-dire que je n'ai jamais possédé d'enceinte Bowman Wilkins, Ouais. de n'importe quel type, hein, que ce soit des enceintes hi-fi, des casques, Ouais. des enceintes par ce qu'on veut. Je n'ai jamais eu de métal Bowman Wilkins. Et bien sûr, moi, c'était la hi-fi qui m'intéressait. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire un premier pas. Et quel premier pas? Franchement, c'est. Moi, personnellement, c'est pour l'instant, moi, alors j'ai déjà entendu d'autres choses, que ce soit chez Nico, des choses qui sont, je pense, plus qualitatives, parce qu'il y a il y a du matériel, il y a des choses équivalentes. Oui, Mais, voilà, en fait, ouais. Ou même par rapport à chez Sylvain, tu vois, les JBL, bon, c'est Ouais, autre chose. ouais. C'est autre chose, on est sur Mais autre on est chose. sur de la qualité. Ah oui, on est sur de la qualité Clairement. en fait. Et pour moi, personnellement, pour l'instant, ce sont de très loin les meilleures enceintes colonnes que j'ai possédées. Oui, bah, oui, parce que là, en fait, tu as fait vraiment un gap. Ah oui, C'est-à-dire que là, tu es passé de chez Klipsch avec les RF 50 et combien 52, RF 52, RF en partie 82. les 82 MK2, donc les deux MK2. Voilà, plus après les. Après les CF2, donc CF2, que du Klipsch, et je me suis dit, Klipsch, j'en ai marre, c'est que les CF2 m'ont. C'est pas en fait ce que j'attendais. Alors c'est incroyable, hein, les CF2 sont incroyables, c'est-à-dire qu'elles ont une ouverture. Elles ont quelque chose voilà, qui est très, très plaisant. Voilà, à certains moments, je m'étais même fait piéger au début. C'est vrai qu'après, quand on change sur les tasses, je me dis, mais comment j'ai pu me faire piéger, tu vois. mais bon, le fait est que voilà, j'ai mis les deux pieds dedans maintenant. Elles sont pas exemptes de défauts, bien au contraire, elles ont beaucoup de défauts, les CF2. Mais c'est vrai que c'est très agréable. Il y a déjà cette sensation live, en fait, elles sont toujours live. Ouais, le live, c'est sûrement l'ouverture. Mais ça c'est voulu, de toute façon, c'est voulu par Klipsch. Même les CF4, elles ont cette ouverture, c'est très large. Et moi, c'est vrai que celles-ci seront déjà plus adaptées chez moi, même si finalement, dans le volume, elles sont pas si différentes que ça. Par leur expressivité, si je puis dire ça, la manière qu'elles ont de restituer le son. Et quand même, déjà, tu n'auras pas de sibilance du tout. Donc, je pense. Tu as vu comment on les a écoutés là? Moi, le problème, c'est que les CF2 étaient vraiment pas du tout adaptés à ma pièce. Donc, je peux rien en faire. Et ça me complique vraiment la vie et ça me ferait vraiment faire énormément de travaux pour pouvoir en profiter et apprécier la musique. Alors que là, je sais que, bon, évidemment, je compte quand même travailler la pièce, mais je sais que je vais tout de suite avoir un gain phénoménal. Bon, après, encore une fois, c'est pas le même monde, mais c'est vrai que les CF2 m'empêchaient d'écouter la musique comme je le voulais réellement. Parce que la compression est vraiment importante, tu vois. La compression est quand même bien présente. Alors, je la trouve pas toujours agressive, tu vois. Je veux dire, en tout cas visuellement, quand tu vois, tu te dis, oula, ça va me casser les oreilles. Mais finalement, c'est assez doux. Après, il y a des fois, bon, bien sûr, tu peux te casser les oreilles avec. Hein, oui. Mais ouais, moi, c'est plus ce que je recherchais en fait. Je pensais qu'en passant sur une plus grosse compression chez Klipsch, je serais satisfait. Et finalement, je me dis, bon, je vois pas réellement de plus par rapport à ce que j'avais. C'est différent. Donc, c'est un différent qui plaît ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi j'aimais bien, mais bon, je me suis dit oui, finalement, je vois pas vraiment. J'étais très bien avec des plus petites 52 alors qu'ils étaient dans une pièce beaucoup plus petite, donc vraiment adapté à la pièce, donc c'était très intéressant. Les 82 c'était incroyable, puis je me dis oui. T'as voulu. Mais là, du coup, t'as vraiment changé de crèmerie parce que là, on passe d'un son, on va dire le son américain Klipsch, voilà, qui veut que sa signature sonore soit comme ça, ce qui est d'ailleurs tout à fait louable. Hein, on ne demande pas chez Klipsch d'avoir une enceinte neutre ou quoi, ça peut plaire à. Il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Et celle-ci, donc là, on est sur justement encore sur la signature anglaise. Alors moi, vous avez vu, je vous avais fait une petite vidéo avec les Warfedal Diamond. Donc cette signature anglaise qui finalement est expressive, mais jamais. En fait, c'est jamais agressif en fait. C'est pour ça que dans le son anglais, on se dit, alors c'est jamais agressif, mais en plus de ça, t'as un fourmillement de détails, d'expression dans la musique en fait. Quand tu entends riche, hein. la chanteuse, voilà, c'est riche. Il y a une richesse, la richesse des timbres, et ça c'est très agréable. Et en plus de ça, là, Max, toi qui aimes les percussions, je pense qu'il va être d'autant plus satisfait. J'ai eu un petit échantillon, j'ai pas pu écouter les morceaux parce que là, bon, de toute façon, sur CD, je les ai pas, mais là j'ai une idée, justement, j'ai ramené un CD que je connais très bien. Mais le rendu de la caisse claire était vraiment très cool. Et encore sans exploiter quoi que ce soit, c'était vraiment. La batterie dans son général, même avec la grosse caisse, c'était aussi très cool. Donc j'ai hâte de voir en fait. J'ai hâte de pouvoir expérimenter. Mais là en plus c'est différent. Quand tu regardes franchement le volume, tu regardes le volume du coffret de l'enceinte par rapport aux deux haut-parleurs de 20 cm. Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça peut s'exprimer dans une charge close. C'est-à-dire que là, on peut leur donner tout leur potentiel. Ils sont exprimés dans le volume qui doit être. Alors que quand c'est
quand tu as du basse réflexe, tu vois, c'est pas du tout la même chose en fait. Mais là, dans tous les cas, le grave sera percutant. Et c'est pour ça que je pense que Max, par la suite, va devoir changer d'ampli parce que là, à l'heure actuelle, tu as un Vincent. Ouais, c'est ça. Le Vincent, c'est SV. mais c'est un hybride. Je sais plus ce qu'on avait dit. Ouais, il y a un énorme transistor derrière avec Il est quand même bien. Amplification avec 4 petits tubes. Il est pas mal, hein, déjà quand même. Bien Alors, bien le problème, c'est que. Après, le truc, c'est que par exemple, tu vois, le Vincent ne va pas du tout avec les clips. Ouais. Donc, déjà, moi, j'avais ce problème-là. C'est que quand ils allaient pas du tout ensemble, c'est-à-dire qu'ils allaient vraiment pas du tout ensemble. Ouais. C'est-à-dire que. Là, tu vois, je reste là, je sais pas si on te voit, frérot, sur la caméra, parce que je regarde quand même. Ah non, si, c'est bon, ça va. Non, mais il est tellement balèze qu'on sait jamais, il peut prendre. Je vais maigrir. Non, et en fait, ouais, le Vincent va pas du tout avec les clips. Je veux dire, voilà, ça va pas ensemble, c'est comme ça. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de passer sur du cube. Enfin, ça m'aurait intéressé. Par moment, je me suis dit, même dans la vidéo d'avant, je crois que je dis, putain, j'aimerais bien du cube sur du tube et tout. Mais j'essaierai quand même les CF2 avec le tube comme on. Je pense que ça doit être. Comme je t'avais dit, je le ferai. Je pense vraiment que ça va être très très cool. Je pense que ça va vraiment être très cool. Ça va être sympa. Parce que ça doit leur retirer une grande partie des défauts. Oui, oui. En fait, ça va équilibrer. Et après, moi, voilà, encore une fois, on m'a toujours dit les clips avec du tube. Donc, au rendement, voilà, je comprends. Maintenant, le truc, c'est que bon, bah, moi, j'aime bien le transistor. Donc, même si j'ai un hybride, c'était une occasion intéressante par rapport au prix. Ce que c'était, c'est quand même intéressant, même si du coup, ça n'allait pas du tout avec mes enceintes. Donc j'ai saisi l'occasion, j'ai acheté cet ampli et du coup maintenant je suis très curieux de savoir aussi ce qu'il donnera sur ces enceintes là. À savoir est-ce que aussi ça va pas du tout ensemble, mais je pense que ça sera quand même mieux qu'avec. Mais du coup là ce qui est bien c'est que on va avoir un aperçu les amis parce que on va tester. Enfin nous là pour l'instant on les a pas écoutés à la maison, mais ce qu'on va faire c'est que là après on va faire une petite écoute déjà sur l'amplitude et après on va voir donc peut-être même le Kenwood, on va passer le Kenwood, mais on va peut-être directement monter sur le Sherwood. Qui est double mono en 2 fois 200 watts. Je suis curieux de savoir. Donc, déjà, on pourra. Je pense que là, c'est une bonne. C'est peut-être une bonne. Je suis étonné de ce qu'ils en disent en termes de la puissance qu'elle peut accepter. Ouais. Pourquoi pas? Bah, ouais, mais vu le rendement de 89 dB, c'est. Oui, on se dit. C'est ça qui est étonnant en fait. Hein. C'est que moi, 500 watts, ça me paraît. Non, mais après c'est. Oui, après c'est. La personne qui avait dit ça, voilà, c'est peut-être. On ne sait pas. C'est peut-être un peu exagéré. C'était sur un forum, voilà, la personne avait marqué ça. Je pense que c'est un peu. Mais bon. Une fois, dans tous les cas, technique, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est des watts de qualité avec un bon transfo au cul. Hein. Ouais, soyons clairs. Surtout. Un bon transfo, voilà. Mais bon, qui peut le plus peut le moins. Donc si on peut leur mettre des watts aux fesses. Eh ben on va le faire, on va les faire remuer. On va le faire maintenant, Et d'ailleurs mon frérot, attends juste, on va faire un petit tour d'horizon, vite fait. Ah oui, que nos amis les voient de près. Parce que moi je savais pas et j'ai trouvé que c'était une surprise. Alors peut-être que du coup vous regardez la vidéo, vous êtes. Parce que là du coup je pense frérot, là on fait juste une vidéo présentation parce que pour l'écoute on fera peut-être une autre vidéo ou quoi. Comme ça c'est. Ah vas-y tiens, montre-nous tout ça. Ça tourne et ça c'est incroyable. Alors ça fait exprès, hein, c'est pas cassé. Hein. Et ouais voilà, ce qui fait que tu peux les placer, admettons tu les mets à un endroit. Bah, fait exprès, hein. Et tu peux les directement de. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Donc en fait c'est vissé par le dessus. Il y a quand même une belle tige filetée qui traverse le tout. De ce que nous a dit Sylvain. Ouais. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant. Alors moi dans un premier temps je pense que je les essaierai comme ça. Oui voilà, et après tu vas tester. Ça peut être intéressant tu vois si tu veux. Enfin c'est vraiment je trouve ça très très sympa d'avoir donné cette fonctionnalité à la partie du dessus tu vois. Et oui, et il y a ça aussi, c'est ça qu'il nous avait dit Sylvain, c'est-à-dire que là en fait les haut-parleurs ils ne sont même pas mis à la caisse. Derrière il y a un joint qui fait qu'ils sont pas du tout directement posés à la caisse en fait. Donc il n'y a aucune vibration. Même les pointes pour les grilles, pareil, elles sont posées sur des joints en caoutchouc, tout est. Ah non, c'est. Tout est découplé quoi. C'est du beau travail, hein. Même regardez les binisteries, regardez-moi ça, et là on a un véritable plaquage. Bon bah voilà, ça donne de la. Ça donne un cachet et puis c'est très. C'est prestigieux, voilà, ça donne du prestige au matériel. Tout de suite, franchement, tu te dis, ouais, t'as pas affaire à quelque chose de. Voilà, qui soit. C'est du bas de gamme ou c'est du vulgaire vinyle comme on peut trouver très régulièrement de nos jours. Donc voilà. Et derrière, je sais pas si on va pouvoir voir un petit peu au niveau du bornier. Donc là, tu vois. Alors. Mince. Et tu vois, derrière, il n'y a même pas marqué les spécifications. Donc, série 80. BW 802 série 80, voilà.
Voilà les amis pour ces belles qui là ici elles sont recouvertes d'un tissu donc en dessous je ne sais pas c'est quoi comme bon, je suppose que ça ouais ça doit être un peu je pense que c'est peut-être la même matière que ça qu'ils ont mis. C'est marrant parce que là tu sens le trou de la menuiserie, du coup tu sens la mousse. Là, tu vois quand tu poses Ah juste là. C'est-à-dire que là t'as le bois. Ah oui Et exact. là, t'as vu en dessous tu sens ouais, l'amortissant qu'ils ont Et là justement il y a même ça aussi pour l'onde du Twitter. Ouais, pour pas que ça fasse une cassure en fait. Et d'ailleurs ça c'est encore quelque chose qui est très bien pensé. Hein. Parce que même ça, tu vois, c'est des petits détails qui font la grande différence en fait. C'est assez dingue. Hein. Franchement elles sont vraiment belles. Ouais, parce que c'est pareil, par exemple, c'est pas du tout dans la même matière que le pavillon de Cliff. Ah oui, là c'est... C'est aussi très amortissant. C'est très plein. C'est très très dense en fait. Donc là on va essayer avec le gros Sherwood les amis. Donc le gros Sherwood qui est un double mono. Voilà, donc celui-là, j'ai pas besoin de vous le représenter. J'avais déjà fait des vidéos. Je crois que j'ai fait des vidéos avec lui. Et on va essayer donc sur le consonance que vous connaissez tous. Et après, pourquoi pas. Toi, Max, qui avait aimé alors, t'as le Marantz. Le Marantz, mais après, sinon, t'as ce Denon là qui est très dynamique aussi, éventuellement. Ah ouais. Le Denon. Mais le Denon, lui, il a de la santé. Écoute, après, Il a la santé. Bah, après, de toute façon, on va voir, mais déjà, en fait, les gars, le truc, c'est vraiment de pouvoir se donner un avis et de voir qu'est-ce qui va s'associer le mieux avec les enceintes en matière d'amplification, en matière de signature sonore. Parce que là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un petit peu, tout. Donc ça, c'est bien. Et puis, bah, Max, après, pourra s'orienter dans ses choix d'amplification sans faire d'erreur. Sans faire d'erreur. Et... diriger un petit peu. Ouais, bah ouais. Oh, punaise. Oh, ça glisse. Il y a trop de vaseline là-dessus, dis donc. Des conneries. Ah, j'en dis des conneries, hein, des fois. Ah là là là. Bon, bah sur ce, les amis, Max, t'avais quelque chose à ajouter ou pas Non, moi j'ai juste envie de faire une petite écoute. Là, après, ouais. on peut relancer, ça me dérange pas. Ouais. C'est vite fait si tu veux partager le truc, ça me dérange pas. Ouais, Vraiment, je t'ai on va voir. J'ai ramené un petit CD là que j'ai. Ouais, ah oui, un petit CD. Deux, bah tu peux. Non, mais en fait, sur les deux, je m'en fous. Pour essayer. On va essayer du son. Il y en a un, du coup, c'est un enregistrement studio, alors c'est complètement différent, et l'autre, c'est un live. Ah ouais, donc là, très intéressant. C'est pas du tout le même truc, quoi, tu vois. Eh bien, les gars, sur ce, on vous laisse. Ouais. Bah, vas-y, Max, vas-y, n'hésite pas à faire une dédicace, vas-y, dis-leur à quand. Dis-leur à quand tu veux. Ouais. Parce qu'on va se revoir bientôt, les gars. Je vous dis, on va se revoir très souvent, à mon avis. Avec Max, avec Francis, après Olsen, Tozo. Très certainement, peut-être avec Sylvain. Après, peut-être avec Christophe aussi. Ça serait vraiment cool que tu puisses faire une vidéo. Voilà. Oh, mais je pense qu'il y aura des vidéos. Et en tout cas, les gars, voilà, je vous dis, là, le contenu va s'étoffer encore de plus en plus. Et voilà, avec plaisir. Bon, sur ce, on vous laisse et on vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Ciao. Ciao. T'es beau, Max, hein, quand même, en vidéo. Ah